Bienvenue dans ce 3e Cringe TV, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, on a un léger retard. Mais bon, il s'en est passé des choses pendant qu'on n'était pas là. Ah, ça paye Cringe TV, hein. Ça paye, ça merde Cringe TV, ça paye. Pas vrai, ça paye, monsieur le CEO. Oui ou non? Ça paye, hein. Merci, merci monsieur Locklear. Merci les abonnés. On a également eu Locklear qui est passé sur Skyrock. Okay, what do I think? Yeah, shit. Okay, that's #1 track right now in France. Et après l'Everest, on a eu une rumeur qui disait que Inoxtag voulait rester 6 mois dans l'espace pour une vidéo. Et on le rappelle, ici sur Cringe TV, eh ben on l'avait prédit. Yo les BG, moi c'est Inoxtag. Aujourd'hui, je vais aller sur la Lune sans oxygène. Regardez, ici c'est le bâtiment dans lequel je me suis entraîné. Il est cool, non? Croyez en vos rêves, les amis. Après avoir monté l'Everest, j'ai décidé d'aller encore plus haut. Et ouais, je suis allé sur la Lune avant MrBeast. C'est ça l'esprit Kaizen, les gars. Kaizen! Une vidéo que je ferais dans l'espace, ça serait un truc où en mode je devrais m'entraîner en mode astronaute et je passe 6 mois dans l'ISS. Mais en mode vraiment, pas juste pour monter dans l'espace et redescendre, genre 4 heures. Ça, je le ferais pas. Mais si c'est vraiment une vraie mission, ouais. Mais sinon, non, plus grand rêve, je pense, je veux faire le prochain Interstellar. Ah oui, putain, tu veux faire le prochain Interstellar? Non, en fait, je veux faire le meilleur film qui a été fait en France. Bon, entre-temps, Twitter s'est enflammé et les vannes sur Inoxtag dans l'espace ont commencé à exploser. Et suite à cet extrait dans la vidéo de Le Bouzeux, plusieurs gros médias ont commencé à relayer l'information, alors qu'Inoxtag n'avait encore rien déclaré officiellement, et il a même démenti tout ça sous un post. Cringe TV? Youhou! On a découvert aussi entre-temps Anime. C'est impossible d'être passé à côté. Et pour ceux qui ont vraiment loupé le truc, voici une toute petite compilation de ses meilleurs clips. C'est parti. J'imite que les gens que j'aime bien. Et c'est pour ça qu'on va imiter Jordan Bardella. Alors, évidemment, je rigole, hein, il a plein d'autres clips autres que ça. Mais voilà, on t'aime, Anima, on t'aime, y a pas de problème. T'es genre, mais tellement plus divertissant que Locklear. Attends. Ah! Oh! Attends, c'est dangereux. Attends. Ah! Non, non. Wesh! Ah! C'est pas vrai. Ah, parce que bon, l'autre retraité, misogyne, raciste, nazi, antisémite, extrémiste, nombriliste, gaucho-droitard. Ouais, ça va 2 minutes, tu vois, genre, ça y est. Il regarde la vidéo là. Hein? Tais-toi, Locklear, il regarde la vidéo là. Ah non mais je rigole hein, Lock. Tout ça c'est faux hein, évidemment, c'est pour la vanne. Nous on n'est pas raciste, Locklear n'est pas raciste. Et voici d'ailleurs une petite musique pour le rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas être raciste, c'est important. Moi on m'a dit qu'en Chine, y a du thé au jasmin. Mandarin, mandarine, se tiennent par la main. Je peux vous dire qu'en Afrique, dans leur cabane bambou, les gens s'habillent tout nus. Y a des sorciers vaudous, mais ils ont tous un papa comme nous, une maman comme nous, un papi comme nous, une mamie comme nous. Transition Cringe TV. D'ailleurs, en parlant de Locklear, il a soutenu Flamby pendant son défi perdre 10 kilos en live. Il l'a motivé dans son chat. Coca 0, c'est 0 calories? Attendez, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, les mecs, quand même. C'était pour voir, c'était pour voir. J'ai compris la méthode de Claire, il veut juste me voir au fond du gouffre. Il me dit le coca 0 c'est bon pour la santé, bah bien sûr. Il lui a envoyé des subs. Il a même fait des tractions devant lui pour lui montrer, je vous rendez compte? Enfin bon courage à toi Flamby, on espère que tu vas réussir ce défi. Et de ce que j'ai compris, Locklear veut essayer de faire un truc pareil, alors j'ai pas tout compris, mais je sais qu'on a un trailer. On a un trailer, je vous laisse regarder. Le plus grand combat de la vie de Locklear? Dire adieu à ses jambes de coq. Dès lundi, il démarre un stream sans interruption pour se sculpter des mollets de légende. Pas de pause, pas de pitié, juste des squats en direct.
transition cringe. Et attention, c'est parti pour la kiss cam, on y va, attention, fais tourner dans le public. Attention, ça va se stopper. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, la kiss cam, vous avez sûrement entendu parler de ça. C'était lors d'un concert de Coldplay. En gros, bon, là, vous connaissez le concept, du coup on vient de le montrer. La caméra elle s'arrête dans le public, il y a deux personnes à côté et ils doivent s'embrasser. Sauf que là, c'était un peu problématique puisque ça s'est arrêté sur un couple et la réaction n'a pas été celle escomptée. Alors pourquoi, me direz-vous, on est censé être dans la bonne humeur, tout ça, on galoche qui on veut, bordel. Non, 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 pas quand tu trompes ta meuf devant 50 000 personnes. Alors en fait, il s'agissait de Andy Byron, et c'est donc le PDG de la startup Astronomer. Et la fille, c'est Christine Cabot, la directrice des ressources humaines de la startup. Sauf que du coup, Andy Byron, il est marié à Megan Kerrigan Byron. Et en plus de ça, il est père de 2 enfants avec cette femme. Donc voilà, forcément, ça explique un petit peu la réaction pendant la kiss cam. Sauf que ça aurait pu s'arrêter là. 50 000, beaucoup, c'est personne. 50 000 personnes, c'est beaucoup. Sauf qu'il y a une fille dans le public qui a publié ce moment sur les réseaux. Et là, ça a commencé à s'affoler. Oh, mais c'est Andy Byron. Oh mon dieu, il trompe sa femme. Que des trucs comme ça, tu vois. Et elle regarde son téléphone, elle comprend. Et donc c'est pour ça a fait le tour du monde. Et elle explique dans une interview ne pas du tout regretter ce qu'elle a fait. Et que c'est même bien fait. Je filmais parce que j'espérais me voir sur l'écran géant. Quand ce couple est apparu, je n'y ai d'abord pas prêté attention. Mais ensuite, j'ai entendu beaucoup de chuchotements dans la salle, parmi les 50 000 spectateurs. Je tenais clairement quelque chose avec cette vidéo. Je suis évidemment désolée pour sa femme Megan, pour ses enfants et pour tous ceux qui sont impliqués. Mais il y avait 50 000 personnes au concert. Si je ne l'avais pas posté, quelqu'un d'autre l'aurait fait. La trend Jet to Holidays. Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Alors vous l'avez sûrement vu, vous l'avez sûrement entendu. Cet audio, il vient d'une compagnie aérienne britannique et c'est devenu involontairement une trend TikTok. Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Tout le monde a commencé à reprendre le son, à en faire un mème, et voici une petite compilation des meilleurs TikTok sur ce son. Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for. Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Nothing beats a Jet to holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Cringe TV! Non mais c'est quoi ces musiques de fou que j'entends sur TikTok? D'après les gens, c'est le futur de la musique. Non, non, c'est même pas une blague. Moi, c'est Zuka et je t'en parle dès maintenant. Ok, dans cette séquence, on va parler un peu musique. Et plus particulièrement d'un sujet qui tranche en ce moment, je veux bien sûr parler de l'hyperpop. J'ai découvert une musique de mecs qui se piquent dans le métro aussi. Plutôt à dire la gueule, on sent j'étais dans la merde. M'a montré du doigt par tes petits merdes. J'quittais la daronne, pleurer, recompter les pertes. Ce qui explique certainement la boule dans ma jupe. Alors, grossièrement, l'hyperpop, c'est quoi? Dans les grandes lignes, c'est un style apparu dans les alentours de 2010 qui pousse le délire de la pop à son max. J'ai abrégé de fou, mais dans l'idée, c'est ça. Ah, voici quelques extraits. Je me sens wesh, tes KKF, ils changent de mood à chaque son comme s'il faisait ce qu'il veut. La conseillère me voyait maçon, j'ai gentiment rappelé que tes caca fait ce qu'il veut. J'ai pas dormi du matin, t'as vu ma gueule, fais pas l'étonner. Je viens d'une vie à des endroits, sa mère la pute, c'est pas bétonné. Je suis sûr qu'on m'énerve. J'aime bien la catégorie milleféaire. Je m'emmènerai en enfer. Je retrouverai pas la lumière. Je t'aime, mais je sais pas j'en fais quoi. Ils m'ont trouvé froid.
soudé avec les dames, j'y jugé au premier regard. Ah là là, l'hyperpop c'est bien, mais Cringe TV c'est mieux. Car Cringe TV sert avant tout à faire du contenu à React. Et avec Madix, et qui est le CM qui a toujours un coup d'avance, on a vu que quand on mettait des sons hyperpop sur les TikTok, on a vu que ça marchait plutôt bien. Et les gens étaient choqués de voir que Locklear mettait de l'hyperpop sur ses TikTok. Que vous ayez la vision ou non, l'hyperpop est un style qui ne fait que de grimper en popularité depuis ces dernières années. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez la vision ou pas. Au revoir. Restons dans le thème de la musique. Jul. Jul. Alors c'est fascinant ce qui se passe sur les réseaux. Jul a pété un câble, pour ceux qui n'ont pas vu. En gros, Jul, bon, c'est cet artiste qui a fait tout ça là. Je cours après le temps, je suis loin. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Il a sorti un son la semaine dernière qui s'appelle Toi et moi. Sauf que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Et je vous laisse écouter un petit extrait. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo, avec ton sourire espiègle, à ce moment-là j'y suis. J'étais fou de toi. Alors ce qui est marrant, c'est que déjà premièrement les gens ils ont pété un câble en disant mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a changé de style, pourquoi c'est devenu Kenji Girac, pourquoi il s'est mis à jouer de la guitare, on comprend pas. Bon, à la limite pourquoi pas, tu vois, il change de style, y a pas de problème. Sauf que certains mecs ont commencé à se douter d'un truc, à se dire est-ce que ce serait pas de l'IA, est-ce que Jul n'aurait même pas posé sa voix sur le son. Et donc il y a des mecs qui ont un petit peu enquêté et je vous laisse voir, c'est fascinant. Bon, pour tous ceux qui veulent des preuves, bon déjà c'est évident à l'oreille, c'est cramé à 1000 km que c'en est. Bon déjà la qualité de l'audio elle est pourrie, donc c'est symptomatique de la création de musique par IA. C'est qu'en fait même en récupérant le fichier original sur les plateformes qui est censé être vraiment de haute qualité, et la qualité reste vraiment pourrie comme si c'était vraiment des vieux MP3 quoi. Autre gros point aussi, c'est qu'en fait Suno ne sait pas faire de silence. Par exemple s'il y a une coupure dans la prod, il y aura toujours un petit bruit de fond ou des notes qui traînent, il y aura jamais du silence. Et par exemple dans l'extrait là, il y a des notes qui traînent, on peut même pas deviner elles viennent d'où, genre c'est pas, ça vient pas d'une reverb, c'est même pas un instrument concret, donc voilà, c'est juste pour dire que l'IA elle savait pas quoi mettre là, elle a mis ça, ça passe. À ce moment-là j'y À ce moment-là j'y suis. Voilà. Il y a aussi un truc un peu bizarre, c'est la fin. Genre c'est vraiment ça s'arrête d'un coup avec un fondu bizarre, comme si l'IA avait fait la suite de la prod mais qu'eux ils voulaient que le son il s'arrête là, tu vois. Et le plus gros point où là ça s'entend vraiment, c'est qu'en fait je pense que ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont généré un son entier du coup par Suno, sauf que de base c'était pas la voix de Jul. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont utilisé une autre IA pour enlever la voix principale et encore une autre IA pour transformer la voix de base en celle de Jul, sauf qu'en fait t'entends dans les chœurs et les trucs derrière qu'en fait c'est pas du tout sa voix. Bon, effectivement, il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il s'agit sûrement d'utilisation de l'IA. Et en vérité, Jul, il s'en cache même plus maintenant. Il a changé sa PP en un vieux truc ChatGPT tout pourri. Il a commencé à faire des vocaux sur Instagram, sur TikTok, en mettant sa voix en IA avec un accent, on sait pas pourquoi. Ma team, encore un nouveau son de dispo. Ça s'appelle Toi et moi. C'est un son en mode guitare. J'espère que vous allez vous régaler. Dorette de platine à vie. C'est pas fini, on rafalait en brou. Tu regardes de travers la con, de tout est mort. On bande pas à nous, j'envoie le petit pas de danse à la Marseillaise. Puis forcément, on se pose une question aussi. Est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut faire des sons IA crédibles et pouvoir les poster sur Spotify? Et en réalité, oui, tout le monde a accès à ça, tout le monde peut le faire. Alors sans forcément reprendre l'identité de quelqu'un. Il y a des applications, des sites internet qui permettent de créer un son de A à Z. Deezer a annoncé recevoir plus de 20 000 sons en IA par jour. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, 20 000 sons en IA. Et c'est pour ça qu'on a demandé à notre cher Zuka de nous expliquer comment ça fonctionne. Zuka, à toi. Alors, comment faire un son en IA? Alors, on va pas parler d'une création de musique de A à Z, mais plutôt d'une reprise d'un son qui existe déjà, mais avec la voix de quelqu'un d'autre. Bon, pour commencer, vous allez télécharger de la musique de votre choix. Ensuite, vous allez séparer la voix et la prod avec une IA. Voilà, et on se retrouve sur le logiciel, donc on va voir si la qualité de la voix sans la musique est bien ou pas. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Ouais, c'est pas mal, mais il y a un peu trop d'éléments parasites. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Eh ben, on enregistre nous-mêmes la voix. Je t'ai vu pour la deuxième fois. À ce moment-là, je suis. Ensuite, on va prendre la voix qu'on a enregistrée ou non et on va la glisser dans une IA de conversion. Moi, perso, je vais utiliser la voix non consentante de notre ami Locklear. D'ailleurs, j'ai moi-même enregistré ce modèle. Il n'est pas public, donc allez vous taper les modèles de basse qualité dispo sur internet. Ensuite, on va faire quelques réglages et on convertit notre voix.
Après ça, on retourne dans le logiciel de musique, on fait quelques retouches au niveau du mix, et ça y est, nous y êtes. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Sur une vue, on voit tout Marseille. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo. Avec ton sourire espiègle. À ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Cringe TV! Le Nicki Minaj Pose Challenge, le Nicki Minaj Challenge, peu importe. La trend part du clip vidéo de la chanson High School de Nicki Minaj. On la voit à un moment avec de très hauts talons, accroupis, les jambes croisées. Et cette position a fait parler d'elle, puisque beaucoup de gens ont essayé de la reproduire, mais plus ça devenait viral, plus la difficulté augmentait. Et des milliers de TikTokers ont commencé à faire cette trend, en empilant des objets et en essayant de tenir dessus en équilibre avec la même position et en talons. Quand on voit les vidéos, forcément on se dit défi un peu con, mais défi stylé. Sauf que malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu sur toutes les vidéos. Il y a eu pas mal de blessés, des chevilles foulées, des hématomes. Mais récemment, il y a eu un accident particulièrement grave. Une influenceuse russe qui était nouvelle maman depuis quelques semaines s'est retrouvée aux urgences avec la colonne vertébrale fracturée après avoir réalisé ce défi. Alors heureusement, on a eu quelques nouvelles depuis et la fracture ne devrait pas mettre en péril sa mobilité. Mais voilà, ici sur Cringe TV, on fait passer le message. Faites attention à ne pas reproduire n'importe quelle trend, évidemment. Ne vous mettez surtout pas en danger pour du buzz, parce que même si sur TikTok ça a l'air toujours simple, dans la vraie vie c'est pas toujours pareil. Transition Cringe TV. Appelle, m'a dit que ça agit. Appelle, m'a dit que ça agit. C'est Madix, m'a dit que ça agit. Non mais c'est pas possible. En gros c'est des mecs qui règlent leur compte chat. Un jour il a pété un câble en vocal, il a fait comme ça le chien. Et ils l'ont record, ces enculés. C'est Madix, Madix la girafe. Ah là là, il est incroyable, incroyable. Voilà, allô Drakan. Tu veux quoi? Bah t'as pas vu le clip là dans le live? Si, pourquoi? Mais c'est pas cool ce qu'il a fait Zuka. Moi, bébou, ça va aller? Bah non, je suis triste là. Oh, faut pas le prendre comme ça, bébou, ça va aller. Non, ça y est, c'est trop pour moi, je vais me venger. Ok, vas-y, tu vas faire quoi alors pour te venger? Bah, je vais me venger et je vais faire un son, aussi. Ok, mais tu sais pas faire, t'es un peu une merde dans le milieu quoi. Ouais, c'est pas faux ça. Je sais pas, tu connais pas des gens pour t'aider là? Tellement pas naturel. Vas-y, je veux plus entendre le son de ta voix. Ciel. C'est terminé. Au revoir, Matix. Zuka, 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 tu vises le single d'or. Tu m'as distract, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zuka, 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 tu crois que t'as du buzz. Mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. Et ça tombe bien parce qu'il est là aussi. Zuka, t'es fini depuis longtemps. T'écoutes le son et t'es pas content. Tes rêves t'accumulent l'argent comptant, mais t'auras jamais de gros montants. Parce que tu mens comme un comédien, t'es pris la main dans le sac comme un sale gamin. Donc reste à ta place, t'es pas un musicien. Et s'il te plaît, oublie pas que tes auditeurs c'est les miens. C'est au bureau du patron, toi tu passes ton temps. T'auras pas d'augmentation ni de gros montants. Tu fais le malin cas du succès, t'es juste un loclin qui a beaucoup sucé. J'prends la prod en afrobeat et je la découpe au katana. Désolé t'annoncer ça comme ça, mais Zuka t'es matana. T'es devenu modo chez l'homme, t'as préféré le mode ici. Mais on sait tous qu'à la base tu voulais l'être chez Squeezie. Zuka, 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 tu vises le single d'or. Tu m'as distract, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zuka, 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 tu crois que t'as du buzz. Mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent. En effet, c'est moi. Non, cache pas ton identité, tout le monde t'a déjà identifié. Sur la scène, t'es mystérieux et mignon. Chez l'autre, te déguisé en mignon. Ton meilleur son, c'est l'épée du roi. Tu l'assumes plus, tu la délètes 100 fois. Tu rêves de feat avec ta caca. Il veut que tu lâches un peu sa veste. Ouais, salut, c'était KKF. Moi, je fitterai jamais avec Zuka parce que je l'aime pas. Zuka, Zuka, tu vises le single d'or. Tu m'as distract, mais n'oublie pas que je suis ton seul auditeur. Zuka, 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 tu crois que t'as du buzz. Mais n'oublie pas que tes sons qui marchent, c'est les billes qui te boostent.